Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravie de vous retrouver donc pour ce samedi 19 novembre 2022. Petit rappel aussi pour la vidéo d'hier, du vendredi 18 novembre. Il y a une petite confusion en fait, j'avais dit jeudi, mais voilà, c'était bien pour vous dire vendredi, c'était juste une petite erreur de ma part. Alors, on part pour donc des messages généraux pour cette journée du samedi. Je vous souhaite à tous et à tous d'ailleurs de passer un excellent week-end. J'espère que vendredi soir, ça a pu déjà bien démarrer pour vous. Vous allez pouvoir vous reposer ou en profiter pour vous extirper un petit peu en extérieur. Et donc nous finissons plutôt une semaine qui a commencé de manière virulente, chargée, où on a été soumis pas mal à la confusion, à des remaniements de situation, mais pour du positif. Donc on va voir ce que cela va nous annoncer, en tout cas pour ce samedi. Et je ferai aussi une vidéo pour dimanche. Je vais vous faire un prévisionnel aussi pour lundi, mardi. Alors, je souhaitais faire des vidéos thématiques un petit peu plus longues, mais malheureusement, faute de temps, ce sera une vidéo par jour, jusqu'à mercredi, je pense. Quel va être, s'il te plaît, les messages pour ce samedi 19 novembre 2022 ? Donc cela va nous parler de quoi? Cela va nous parler donc de signature, d'association, de partenariat. Il y a une situation qui s'officialise d'une certaine manière. Ça peut être... alors nous sommes samedi, après il y a toujours des entreprises qui sont ouvertes. Donc au niveau professionnel, ça peut parler... de la signature d'un contrat, une officialisation du côté sentimental pour tout ce qui va être mariage, ou tout simplement les énergies qui sont en train de vous dire qu'elles sont en train de valider quelque chose qui va arriver pour vous début de semaine prochaine. Et cela nous parle de bénédiction. Donc on a vraiment quelque chose, des énergies qui sont très positives, un message qui est positif, qui peut concerner ce samedi, comme cela peut concerner un message qui va arriver pour vous, donc début de semaine prochaine. Alors, on va voir ce que cela va donner. Ah, ça commence déjà. J'étais censée partir à faire un... Ah, toi tu veux vraiment venir. On va voir si autre chose veut sortir. Alors, il semblerait que non. On va donc en rester là. Donc nous avons ces cartes-ci qui sont sorties. On va les refaire au fur et à mesure et on va voir ce que cela va nous dire. Alors nous commençons par des choix. Cela peut parler des choix qu'on vous a déjà proposés début, milieu de semaine. Un choix en fait où on va vous demander... Vous savez que vous allez devoir fournir une réponse la semaine prochaine et on va vous poser beaucoup de questions. J'ai ressenti beaucoup d'énergie, de perturbation, en tout cas cette nuit, où certains et certaines d'entre vous se posent des questions. Ça a été, si vous avez des réponses sur quelque chose que vous attendiez énormément, en fait, plus on s'approche de la date butoir, plus en fait le stress monte. Cela peut être aussi sujet à ça. On vous parle de malheur, je pense que là, c'est surtout vos peurs. Là, c'est vos peurs, en fait. Peur d'être, d'avoir, de vous soumettre à vos émotions, de laisser les émotions néfastes, en fait, vous envahir parce que vous avez peur de revivre le malheur que vous avez vécu. Là, j'ai pas l'impression, je n'ai pas ce ressenti d'un malheur passé, mais vous avez peur en fait que les choses échouent. Et pourtant, ça vous parle de richesse. Ça vous parle de richesse, ça vous parle... moi, je parle de richesse au niveau des énergies. Alors, si ça peut subvenir au niveau des richesses financières, relationnelles, professionnelles, c'est une très bonne chose. Mais là, on est dans un continuum, en fait, émotionnel.
euh, où là, en fait, à l'approche d'un verdict que vous attendiez et qui demeure relativement positif, parce que, en fait, euh, la personne vers laquelle vous allez vous confronter est censée vous apporter quelque chose de positif. Et en fait, vous avez tellement peur de de, du bonheur, en fait, d'une certaine manière, que ça vous fait peur. Mais voilà, il y a quand même quelque chose de positif qui arrive. Il y a vraiment un rayonnement autour de ça. Donc, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ne faites pas des plans sur la comète. Attendez justement ce moment-là. Moi, là, il y a des gens qui savent que la réponse va arriver semaine prochaine, je pense. Début de semaine prochaine, lundi, mardi. Réponse peut-être au niveau d'un emploi, d'un entretien, d'une signature, quelque chose. Et faut pas rentrer là-dedans parce que sinon vous allez partir dans une espèce d'isolement spirituel et ça sera pas bon, quoi. Bon, bah voilà. Là, c'est tout à fait ça. Avec Nadir, c'est exactement la même chose. On est dans cette situation où, voilà, vous êtes dans l'ambivalence, on vous offre des choix, vous avez de grandes chances que cela réussisse, mais vous ne pouvez pas vous empêcher, en fait, de vous poser des questions. Ça parle de l'alpha, de, ça parle de vous, de cette situation de meneur ou de meneuse. Euh, un commencement, un renouveau vis-à-vis de l'isolement que vous provoquez vous-même. Et ça vous parle de luminosité. Vous sortez de cet obscurantisme. C'est cette espèce de montagne que vous êtes en train de vous mettre en fait à l'esprit. Et j'ai vraiment l'impression qu'en tout cas cette nuit, ça a été très chargé émotionnellement parlant pour certains et certaines d'entre vous. On va voir ce qui va ressortir avec le mini des miroirs. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Et puis ensuite, on terminera par l'oracle de Béline. Hop! On va voir ce que cela va nous dire. Alors, hop. Elle est sortie, on la garde quand même. On va voir un petit peu à la coupe. Donc, quel est le message à nous transmettre pour ce samedi 19 novembre, s'il te plaît? Donc, ça nous parle de clairvoyance. Ça nous parle de clairvoyance et ça nous parle d'étrangers. Décidément, les personnes qui vont être concernées pour partir à l'étranger ou d'une personne venant de l'étranger ou de partir travailler ou vivre à l'étranger, ou tout simplement un étranger, quelqu'un qui est vraiment extérieur à votre cercle proche et que vous ne connaissez pas. Et vous avez de la lucidité face à cette situation. Vous êtes lucide face à ça. Donc il y a vraiment bien quelque chose qui vient à vous. Vous avez des réponses pour certains d'entre vous cette semaine où vous êtes en attente et vous allez les avoir très rapidement. Hop. Elles ont vraiment envie de sortir. Il y a de la communication. Hein. C'est en fait, je traîne. Oh là. Hop là. Donc, cela nous parle d'ouverture, ça nous parle de solution, ça nous parle de destinée. On a vraiment quelque chose qui aboutit à votre... comment dire, qui répond à votre demande, quelque chose que vous attendiez et qui va vous être offert d'une certaine... Enfin, offert après quand même un travail de votre part, c'est sûr, mais voilà, il y a quand même des solutions qui s'ouvrent à vous. On vous parle d'amitié, de très bonnes, ici pour moi, relations, communication. Il y a peut-être, au-delà en fait des questions que vous posiez sur un sujet précis, peut-être des échanges qui vont vous permettre, peut-être d'un point de vue extra-professionnel, des activités qui seront peut-être à naître vis-à-vis de quelqu'un, d'une ou des personnes, des activités qu'on va vous proposer. Ah bah tiens, est-ce qu'on ferait pas ça ensemble? Est-ce que ça t'intéresserait pas de réaliser quelque chose avec nous, avec moi? Là, j'ai l'impression qu'il y a des projets que
que des personnes souhaitent réaliser aussi avec vous, au-delà du professionnel et de quelque chose d'autre. On parle d'accusation. Alors ça peut être accusation vous concernant vous, ou une accusation à l'encontre de quelqu'un, de votre part à l'encontre de quelqu'un. Qu'est-ce que cela nous dit? Ça nous parle d'un homme. Un homme, alors cela peut être vous, votre conjoint, votre conjointe. En tout cas, il fait partie de l'action dans ce message. Ça nous parle de loi. Donc loi, accusation, on va la mettre ici. Vous accusez peut-être, là j'ai plus l'impression en fait que vous accusez quelqu'un. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Là, j'ai plus l'impression en fait que ce sont en fait des personnes, une ou des personnes de votre entourage, qui sont accusées de quelque chose. On les accuse de quelque chose, mais ça reste des paroles pour le moment. Il y a des choses qui n'ont pas été... ça n'a pas encore été jusqu'au dépôt de plainte. Il y a une espèce de dossier qui s'est créé sur ces personnes, ou cette personne. En tout cas, c'est des accusations. Et ça peut tomber sous le coup de la loi. Ça peut concerner un ou des hommes. Des personnes masculines en tout cas. Une personne masculine dans votre entourage, ou vous-même. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, qui est accusé de quelque chose. On parle d'enfermement. On parle d'enfermement. Donc là, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas, ça concerne cette personne ou ces personnes. Là en fait, l'oracle des miroirs est en train de me transmettre un message, non pas pour vous, mais une situation un peu extérieure. Là on sort un peu, on dévie un petit peu de votre chemin personnel, on s'ancre plus sur un sujet proche, de personnes proches de vous. D'ailleurs, il semblerait, à mon sens, en fait, que ça concerne des personnes. Quelqu'un de proche de vous, et dont parmi ces personnes, vous avez un gros lien d'amitié. Et il y a du stress parmi ces personnes. Ça nous parle de changement. Il y a un changement qui va survenir, en fait, les concernant. Il y a un changement qui va s'opérer. Et il y a de la séparation. C'est pas vous qui allez vous séparer de ces personnes. C'est-à-dire qu'il y a... la séparation, c'est pas une histoire de couple, c'est pas une histoire amoureuse, c'est pas... Ces personnes vont se voir, suite à ces accusations, on va se séparer d'eux, en fait. On va se séparer d'eux parce qu'il y a des choses qu'ils ont fait, qu'ils ou elles ont fait, qu'ils ou au singulier ou au pluriel, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de femme dans l'histoire. Mais il semblerait en fait que suite à ces accusations, on va faire jouer le coup de la loi parce que leurs faits et gestes en fait ne convient pas. Peut-être à leur hiérarchie. Et va y avoir du changement. Donc là, message à votre entourage, ou à des personnes que vous connaissez, qui sont peut-être dans cette situation-là. Le message est clairement pour eux, ici. C'est assez... là, on divise la situation personnelle. On va décidément, c'est bavard. Hein. J'ai même pas le temps de faire la coupe avec Béline. On va garder celui-là pour la fin. Alors soit des fois je ressens le fait que des cartes souhaitent entre guillemets ne pas être choisies parce qu'elles tombent, mais là clairement en fait le message a envie d'être communiqué, donc je ne vais pas faire de coupe.
ça n'aura pas lieu d'être. Alors, quels vont être les messages avec l'oracle de Béline? Ça nous parle de découverte, soit vous concernant, soit concernant en fait la continuité de ces personnes que vous connaissez. Ils vont devoir, vous allez devoir, ou ils vont devoir découvrir un nouvel horizon. Il y a un changement qui s'opère pour eux, une union. Il y a de la solidarité entre vous et ces personnes. Vous les soutenez parce que en fait, il s'avère que ces accusations, c'est pas qu'elles sont infondées, mais j'ai surtout l'impression que c'est un espèce de... Moi, ça m'évoque un lynchage, un espèce de règlement de compte mal placé parce que ils sont rentrés en conflit avec une ou des personnes et ces personnes peu honnêtes et peu scrupuleuses, entre guillemets, ou comment dire, qui ont un côté très lâche, très subversif, en fait, ont décidé de se comporter un peu comme des balances. Il y aura des présents. Je pense que cette union, cette amitié, ça va être quelque chose qui va leur apporter un soutien. Vous allez les soutenir. Là, c'est plus vous qui allez être acteur de soutien vis-à-vis de ces personnes qui vont être dans ce conflit. Ça nous parle de méchanceté. Donc là, clairement, pour les messages en tout cas qui me sont envoyés au-delà des cartes, c'est vraiment de la méchanceté pure, de la bêtise en fait, vis-à-vis de cette ou de ces personnes qui les ont vendus. Une personne qui n'assume pas d'une certaine manière d'être menée encore par une tierce personne, peut-être quelqu'un de pervers narcissique, qui lui a fait en fait qui l'a fait évoluer de mauvaise manière dans son comportement et qui le fait se comporter ou l'a fait se comporter comme le ou la dernière des lâches, et qui au lieu d'être soudé vis-à-vis de ces personnes que vous connaissez, qui sont des personnes pour le moins très stables, fiables, eh bien il ou elle a décidé de les jeter en pâture au loup. Ça nous parle de nouvelles, vous allez avoir des nouvelles à ce sujet. Je pense que vous communiquez, ils vous ont averti qu'il y avait un problème et que vous allez recevoir des nouvelles vis-à-vis de ça, parce que c'est un sujet qui est en cours de route. Ça nous parle d'élévation. Donc il est à supposer que ce soit quelque chose qui soit bénéfique pour eux, qu'en fin de compte, ils aient gain de cause quelque part dans l'histoire. Ça nous parle de paix, ils vont retrouver une sérénité, ou peut-être que finalement ces accusations qui vont arriver à leur terme va les obliger en fait à changer de situation, peut-être professionnelle. Je vois plus du professionnel en fait. Vont les libérer. Moi je vois des ou une personne en fait qui... là c'est une relation de travail en fait. C'est une relation de travail qui... j'ai les images, je vois ça, c'est une relation de travail qui a mal fini suite à cette accusation. Soit en fait ces personnes que vous connaissez auront gain de cause parce que l'autre en fait va se retrouver mis en porte-à-faux par ces accusations plus que douteuses. Et soit en fait il aura gain de cause, mais le changement de travail et le changement de vie va vous apporter une élévation, parce que, enfin pas vous, mais en tout cas les personnes que vous connaissez va leur apporter une élévation et de la paix, parce qu'il y avait une espèce d'aura quand même négative qui régnait ou qui règne au sein de leur travail et qui leur apporte plus des difficultés qu'autre chose.
Et enfin, nous avons un appui. Donc, on a vraiment, voilà, cette confirmation que vous les soutenez. Vous allez peut-être pouvoir les aiguiller. Ils vont être soutenus aussi par d'autres personnes, peut-être leurs proches à eux. Et ça nous parle de vol, de perte. Je pense que ces personnes, en fait, vont en gros être remerciées poliment, hypocritement, mais poliment. Mais qu'ils vont malgré tout retrouver une sérénité face à un nouveau travail, à quelque chose qu'ils vont trouver ailleurs, parce qu'en fait, c'était devenu n'importe quoi en fait au travail. Espèce d'ambiance malsaine, un peu scrupuleuse, où ça tirait limite à balles réelles dans les conversations. Enfin, c'était pas sain et serein, et ça les épuisait en fait. Donc là, vous allez, pour ceux et celles qui sont concernés, vous allez être un appui, vous allez être ici contactés, mis au courant de la situation, peut-être même pouvoir les aiguiller, leur apporter votre soutien. Et ça peut parler de vol et perte au niveau de leur dignité, de leur honneur, de ce qu'ils émanent comme des gens positifs. Et puis on leur vole en fait, on vole une situation, on vole une vérité. Ça peut évoquer ça, hein, ça peut évoquer, voilà, on vole une vérité, on vole une situation, parce que l'accusateur ou l'accusatrice en fait n'a pas été à même d'être sincère déjà avec elle ou elle-même. Et a préféré en fait avoir un comportement lâche, accusé, histoire en fait de se défaire de ce que peut représenter comme gêne les personnes que vous connaissez. Enfin voilà, la situation elle est un petit peu ambiguë. Donc voilà, vous pouvez avoir des nouvelles en tout cas aujourd'hui de leur part. On a une situation qui vous concerne donc pour ce samedi, et qui concerne des personnes de votre entourage. Donc voilà, je vous conseille donc de rester attentif aux messages que vous allez recevoir, et puis vous allez à la fois avoir des réponses, vous, à des tensions que vous connaissez dans votre foyer, dans votre situation propre, personnelle. Vous aurez des réponses la semaine prochaine. Et pour les personnes que vous connaissez qui aussi subissent des aléas, il y a soit un verdict très positif où ils vont avoir gain de cause, soit malheureusement non, mais malgré tout, ça leur permettra de vivre aussi un renouveau et de trouver meilleur ailleurs. Voilà en tout cas pour ce samedi, qui s'avère un petit peu, comment dire, à la fois beau pour vous, plus compliqué pour eux. Donc écoutez, tout mon soutien aux personnes qui sont concernées. Et puis je vous souhaite, écoutez, malgré tout, de passer le meilleur week-end possible, un très beau week-end, et de vous envoyer toutes les énergies positives dans ces situations un petit peu compliquées. Mais malgré tout, dans les deux cas, il y a la lumière au bout du tunnel, et il y a du positif, et il y a de la sérénité. C'est des passages obligés peut-être d'une certaine manière, mais les complications arrivent à leur terme, justice sera faite, et on arrivera à une paix aussi bien vous concernant que les concernant eux. Vous avez en tout cas un rôle à jouer. Merci beaucoup pour votre bienveillance, pour les personnes qui commencent progressivement à me suivre, et pour les personnes qui visionnent les vidéos, parce que je vois qu'il y a pas mal de monde. Je vous encourage à vous abonner, ça me permet aussi d'avoir une visibilité quand même plus grande. Donc voilà, il n'y a pas d'abonnement, vous avez juste à cliquer sur s'abonner et à suivre les vidéos. Je vous en remercie par avance, et je vous dis à demain pour la guidance de dimanche.
Merci à tous, bye bye.